C'est un mouvement national. Les salariés de la Poste ont débrayé ce jeudi matin à Nantes. Ils dénoncent des suppressions de postes qui engendrent une vraie souffrance dans les services. Une centaine de personnes étaient rassemblées devant la Poste centrale Place Bretagne. On est là aujourd'hui pour dénoncer une stratégie de la Poste qui vise globalement à faire baisser les effectifs drastiquement. Stratégie qu'elle met en place depuis 2005, qui ont fait disparaître 100 000 emplois de postiers et de postières sur le territoire, tout en transformant complètement les métiers de la Poste en faisant des postiers et des postières des commerciaux ambulants, des vendeurs de produits privés ou toxiques. On vient défendre une Poste publique, 100% publique, qui est là au service de la population avec des missions de service public. Et puis 2, on dénonce avant tout les réorganisations, les restructurations incessantes qui font supprimer 7 à 8 000 emplois par an et qui donc créent la souffrance au travail qu'on vient dénoncer aujourd'hui. Alerte à la grippe aviaire en Loire-Atlantique comme partout en France. Des mesures sont prises pour éviter la propagation de la maladie. Le risque est réel puisqu'on a un épisode qui a commencé fin octobre de cette année avec un nombre de cas très importants qui se sont développés dans une douzaine de pays européens. Donc la menace, elle est réelle autour de notre territoire. La preuve en est, c'est qu'on a des cas qui se sont déclenchés récemment sur notre territoire. Et à partir de ce moment-là, on veut à tout prix éviter la contagion, la diffusion de ce virus qui a un retentissement économique majeur sur toute la filière. Utiliser la chaleur dégagée par les ordinateurs pour chauffer son eau chaude, par exemple. Une chaudière numérique est en service à Nantes-Nord, dans un HLM. Utiliser la chaleur produite par les serveurs informatiques au lieu d'en dépenser pour les refroidir, c'est l'idée lumineuse qu'a eu Christophe Perron il y a 3 ans. J'ai été avant responsable d'une salle serveur pour une entreprise et un jour il y a une panne de climatisation. Et quand je suis rentré dans cette salle serveur, il faisait plus de 40 degrés. Là je me suis dit mais c'est quand même dingue de venir utiliser de l'énergie à travers une climatisation pour capturer de la chaleur. Alors que de la chaleur, on en a besoin tous les jours, ne serait-ce que pour chauffer l'eau de nos douches ou l'eau des bassins des piscines. Ce système a été installé dans un bâtiment HLM de Nantes Métropole Habitat. Visuellement, il s'agit de 2 cuves contenant plusieurs serveurs qui permettent de chauffer l'eau courante d'une quarantaine de logements. On a des serveurs informatiques ici avec des processeurs, des puces électroniques qui en fonctionnement chauffent. On a un fluide aussi, une huile, qui vient récupérer la chaleur de ses composants. En récupérant cette chaleur, l'huile vient chauffer. Et avec un jeu d'échangeurs et de circulateurs, on vient transférer toute cette chaleur à l'eau chaude sanitaire du bâtiment. En plus d'être une énergie propre, la chaufferie numérique a aussi l'avantage de réduire de 40% la facture d'eau chaude des locataires. D'autres initiatives utilisant les énergies renouvelables sont en projet à Nantes Métropole Habitat. On va réfléchir aussi à l'introduction de manière plus forte de l'introduction des panneaux solaires, notamment pour la prise en charge de la production d'eau chaude. On a installé aussi des thermostats intelligents qui non seulement permettent de réguler la température dans des logements, mais vont tenir compte aussi des conditions météorologiques des jours à venir. D'ici 2020, de nouvelles chaufferies numériques devraient être installées sur l'île de Nantes pour chauffer l'eau de 200 logements. Faciliter le lien entre les particuliers et les professionnels du bâtiment, c'est l'idée d'une start-up nantaise. Elle lance EasyGlue pour inciter à la rénovation énergétique. EasyGlue, c'est un peu le carnet de santé de sa maison. Il permet un suivi et une gestion en ligne de son habitation. Gratuit et ouvert à tous, il est lancé par la start-up nantaise EP Énergie Perspective. Il permet à un particulier en saisissant une simple adresse de récupérer toutes les informations sur sa maison et de bénéficier d'un certain nombre de services pour l'aider à trouver sa maison, à la rénover, à financer ses chantiers, trouver les bons professionnels et tout ce qui peut, tout ce qui représente un coût pour la maison. Il va pouvoir à la fois être conseillé, trouver les bons professionnels et gérer sa maison dans le temps. Surface de la parcelle et des murs de la maison, matériaux utilisés pour la construction, estimation d'éventuels travaux, mais également taux d'ensoleillement ou prix moyen au mètre carré du quartier. EasyGlue est donc une base de données collaborative servant à simplifier la vie des propriétaires, mais également des professionnels. Toutes ces informations, elles sont partagées entre le propriétaire de la maison et son artisan, son agent immobilier, son banquier. Donc on va permettre à tous les acteurs qui travaillent autour de l'habitat de bénéficier de cette connaissance et de toutes ces informations, bien évidemment sous le contrôle du propriétaire de la maison.
Une cinquantaine de personnes travaillent sur EasyGlue, des informaticiens chargés de collecter, de mettre en forme et de rendre utiles les données collectées et des conseillers faisant le lien entre particuliers et professionnels. Une des premières demandes qu'on a sur EasyGlue, c'est la salle de bain. Parce qu'en fait, c'est un chantier assez difficile à coordonner, parce que la plupart du temps, vous avez besoin d'un carreleur, vous avez besoin d'un électricien, vous avez besoin d'un plombier. On met tout le monde en lien, dans le bon sens. On sait faire venir qui de droit en premier, qui doit se coordonner avec un tel. Et c'est le rôle d'ailleurs de nos conseillers de gérer cette coordination. L'objectif est d'atteindre le million de propriétaires collaborateurs à l'horizon 2020 et de générer 100 millions d'euros de volume d'affaires entre particuliers et professionnels d'ici 2018. Sergio Conceição, c'est sauf surprise le nouvel entraîneur du FC Nantes. Le Portugais doit remplacer René Girard, limogé il y a quelques jours. Il n'a pas encore signé au club, mais ça ne saurait tarder. Il aura pour lourde tâche d'éviter aux Canaries la relégation.